Bienvenue dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule « N'est-ce pas offensant ?» Et l'Éternel dit « Toi, tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. » Jonas 4, versets 10 à 11. Quand on lit la grande colère de Jonas, quand Dieu a pardonné la méchanceté des Ninivites, quel récit du Nouveau Testament vous vient facilement à l'esprit? Évidemment, la parabole du fils prodigue. Imaginons ces deux scènes. Dans la parabole bien connue, le fils aîné se fâche quand le père reçoit à bras ouverts celui qui a gaspillé l'héritage familial. Et quand le père fait la fête pour célébrer le retour du fils perdu, alors le fils aîné, indigné, refuse d'entrer. Dans le cas de Jonas, celui-ci est tout d'abord très fâché parce que Dieu a pardonné aux Ninivites, voir Jonas 4, versets 1 à 3. Et ensuite, nous le voyons camper sous une hutte afin de voir ce qui arriverait dans la ville, verset 5. Que c'est drôle! Si l'Écriture dit qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent, pourquoi ces deux rabat-joie, au lieu de se réjouir, se sont-ils fâchés? Loin de les excuser, James Edwards explique ainsi leur colère. Imaginons qu'au paradis, nous rencontrions le vendeur qui nous a arnaqués, le malhonnête qui a pleuré pour que nous lui prêtions de l'argent et qui ne nous a jamais remboursé, le collègue qui nous a calomniés pour avoir la promotion que nous méritions. Ne serions-nous pas un peu offensés de voir dans le ciel des gens de cette espèce? N'est-il pas offensant que Dieu pardonne aux voleurs, aux meurtriers, à l'adultère? C'est offensant, bien sûr, selon notre sens de la justice, mais pas pour le Dieu qui, en plus d'être juste, est miséricordieux. Lui qui ne veut perdre aucun de ses enfants, mais qui désire que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Telle est précisément la leçon que nous rappelle notre texte d'aujourd'hui. Si nous aimons Dieu, comment ne pas aimer les âmes pour lesquelles le Christ est mort, qu'elles soient ninivites ou israélites? Il est intéressant de constater que, selon Edwards lui-même, le mot pitié dans Jonas 4, verset 11 est en hébreu « chus », ce qui signifie « yeux pleins de larmes ». Le Dieu qui verse des larmes pour vous et moi, pourquoi ne les verserait-il pas pour le pécheur qui périt? Prions. Aide-moi, Père, à t'aimer chaque jour davantage, ainsi que ceux qui, en apparence, ne méritent pas d'être aimés. Rends-moi capable de comprendre cette grande vérité, que pour eux aussi, le Christ est mort. En son nom, Amen.